toute la création t'adore. Après l'apôtre de nation, donc on va continuer à laisser la ligne ouverte jusqu'à ce qu'il dise stop. À tout moment où il dit stop, nous allons vous dire au revoir dans ce studio, comptant sur lui pour nous conduire jusqu'à demain, afin que nous nous rencontrerons à l'heure qu'il aura voulu pour nous. Alors, le temps est au Seigneur. Le temps est au Seigneur. Le temps est au Seigneur. Nous sommes les agents qu'il utilise dans le temps comme il se doit. Il est l'employeur. Si 75 87 41 21 plus 237 indicatif du Cameroun, nous attendons l'apôtre de nation. Je sais qu'il a fait des pieds et des mains liés pour pouvoir appeler ici. On va au standard. MMS, merci beaucoup de baisser. Bienvenue dans sa scène présente, mon frère. Amen, bienvenue dans sa scène de présence. Est-ce que tu es dans les dispositions de travailler avec nous ce soir pendant quelques minutes, mon frère? Je suis disposé. Merci beaucoup. Alors, tu restes en ligne. On revient dans un instant, d'accord? Il veut que tu écoutes ça très attentivement. On va commenter par la suite, d'accord? D'accord. La restauration après des souffrances. Vous allez goûter au don de la puissance des siècles à venir. Le Saint-Esprit se manifestant puissamment. 7 fois que dans le premier temps dit le Saint-Esprit. Vous pouvez imaginer, Seigneur, qui sommes-nous pour que tu adresses cette parole-là, pour que nous soyons tes oracles sur la terre pour parler de ces choses. Et qui sommes-nous pour être là en train d'écouter ces choses-ci que mon frère a vu dans le ciel? Il a dit qu'il n'est même pas permis aux mortels d'en parler sur la terre, d'écouter. Et tu veux que nous comprenions tous tes mystères dans ces fins de temps. Vous imaginez? Il dit bien, une seule goutte de cette eau-là, ça tombe sur sa main, ça tombe sur la terre, boum, ça touche la terre. La terre est sanctifiée au moins pour 1000 ans. Une seule goutte, imaginez ça. La terre est purifiée au moins pour 1000 ans. C'est une seule goutte de ce liquide-là. Mais Dieu veut déverser ça dans nos seins. Déverser dans nos seins. C'est-à-dire que quand ça va commencer, tu vas boire jusqu'à ton niveau. Vous avez entendu ces paroles de l'Écriture. Celui qui avait beaucoup pris n'avait pas plus. Celui qui avait peu pris n'avait pas pris. Donc tu vas boire ta quantité. Amen. Quand tu vas boire ta quantité, vous savez qu'il y a des gens qui saoulent à 1 litre. D'autres qui saoulent avec 12 casiers. D'autres qui, quand ils sentent seulement l'odeur comme moi, ils saoulent seulement. Alléluia! Chacun va boire sa quantité dans cette eau et ça ne finira pas. C'est que tu peux pas dire à quelqu'un que donne-moi ta part, j'ai soif. C'est assez abondant pour chacun. Amen. Le Seigneur nous appelle à la source. D'accord? Alors, toutes les œuvres. Oui, mon cher. Je vais faire dimanche. Oui. Un dimanche, pardon. Oui, que tu vas faire. J'ai dit que c'est plus la nuit de prière. Viens, donc viens. Asseyez-vous d'abord, arrêtez. Bonsoir, guerrier. Bonsoir. Oui, en fait. Vous vous souvenez, dimanche, je voulais dire que Joël a dit que ça concerne la nuit de prière, que c'est plus la nuit de prière. Et en fait, la nuit de samedi à dimanche, j'ai fait ce songe. Donc, ça concernait l'esprit des eaux. C'est la guerrière Joël, c'est l'adjudant Joël. Quelqu'un dit adjudant Joël. Donc, je me suis retrouvée dans un lieu avec une fille, une jeune fille. Alors, elle éprouvait le désir de nager. Voilà, pendant qu'elle prend les renseignements et qu'on a la renseigner, j'écoute. On lui dit, si tu veux nager. En fait, on lui montrait les différentes piscines où elle pouvait aller nager. Donc, du coup, elle a donc pris ma serviette sans me demander, elle est partie.
Donc comme ça, et puis je me rends donc compte qu'elle a pris ma serviette sans me demander. Je suis en train de la chercher et je me rappelle des renseignements qu'on lui donnait. Elle a traversé la première piscine. Elle est partie. Donc moi je suivais, donc je marchais sur... Comme on a dit, comme j'ai compris que tu peux aller ici, tu peux aller là-bas. Donc du coup je me retrouve en train de traverser un tunnel. Quand je sors donc de ce tunnel, l'espace s'ouvre. Je vois, il y a... C'était comme ça, parce que c'est un flot, c'est un lac. Attends d'abord. Donatien, le Saint-Esprit t'appelle ce dimanche. Donatien, viens là. Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez. Tu as entendu ça? Donatien, où es-tu? Le Saint-Esprit t'appelle ce dimanche. Tu as rendez-vous. Vous avez entendu ça? Il a rendez-vous. Donatien. Hey, viens nager. Viens nager. Viens nager. Donatien. Donatien. Viens à l'eau. 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 Écoutez ça. Donatien. Viens nager. Viens nager. La soif des Donatiens sera comblée cette dimanche. Donatien. Hey. Donatien. 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 Son livre est ouvert devant le trône. Donatien. 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 Dites-lui de prendre le bus rapidement et se trouver ici dimanche. Il a rendez-vous de natation. De natation. Dimanche, quand ça va se passer, je vais vous dire ce qui s'est passé ici, là, maintenant, d'accord? Et puis, je vais vous ramener dans une vision au préalable par rapport à ce qui s'est passé ici. Merci, Père. Merci, ma soeur, de m'avoir permis, d'accord, de déclarer cela. Oui, vas-y maintenant. Apôtre Donatien, bienvenue dans sa sainte présence. Demandez à l'apôtre Donatien d'ouvrir maintenant son micro. On parle, on doit parler. Il est où? Est-ce qu'il est là, chérie? Apôtre Donatien. Apôtre Donatien. Apôtre Donatien. Apôtre Donatien. Apôtre Donatien. Ce soir encore, ce soir, sois rempli de lui, sois rempli de lui, sois rempli de lui. Ce soir, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Ce soir, il te scinde de force pour le combat. Ce combat puissant qui veut se dresser contre toi. Il te scinde de force ce soir. Il te scinde de force. Vaillant guerrier, ce soir, sois rempli. Sois rempli de force. 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 Sois rempli de force.
Sois rempli de force. Sois rempli de force. Sois rempli de force. Sois rempli de force. Sois rempli de force. Sois rempli de force. Sois rempli de force. Sois rempli, Père. Merci pour cet ange que tu as assigné pour ce combat, pour lui. Sois rempli de force. Sois rempli de force. Sois rempli de force. Sois rempli de force. Dis le Seigneur. Sois rempli de force. Apôtre de Nacé, sois rempli de force. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sois rempli de force. Sois rempli de force. Et écoute ce que le Saint-Esprit dit. Il dit, ceins-toi de force, vaillant guerrier. Ceins-toi de force, vaillant guerrier. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli, sois rempli. Nous allons le laisser sur cette tension-là, qui reste sur cette tension-là. Sur cette tension-là. Merci, Père. Ouf, merci, Père. Ouf. On en reparlera avec lui, soit aujourd'hui, soit demain, plaise au Seigneur. Alors, les autres, vous pouvez appeler 675 87 41. L'apôtre Donatien qui se trouve déjà dans ce studio au travers du canal. On me fait signe de l'autre côté qu'il est en ligne. Mon frère Donatien, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa scène de présence. Moi, je ne parle plus, parle alors. Moi, je ne parle plus. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne parle plus. Prie d'abord pour notre soeur. Prie d'abord pour notre soeur. Prie d'abord pour elle. Parce que le Saint-Esprit qu'il a mis les paroles, il y a des choses que tu dois déclarer qui doivent arriver dans sa vie. Qu'elle veut ou pas, que ses ennemis le veulent ou pas. Que le Seigneur te bénisse. Vas-y, mon frère. Amen. Seigneur, merci infiniment. Merci Dieu vivant. Merci Seigneur pour ma bien-aimée sœur Aurore. Seigneur, il t'a plu de la connecter à ce mystère. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as commencé dans sa vie. Seigneur, même si parfois elle peut sentir, mon Dieu, mon roi, ô Dieu de grâce, que tu t'es éloigné d'elle, mais tu l'aimes toujours. Seigneur, merci pour ton amour envers ma sœur Aurore. Seigneur, merci pour ta marque d'amour. Seigneur, ton amour qui donne la joie, même Seigneur Jésus-Christ dans les difficultés. Ton amour qui est en train de nous envahir, mon Dieu, mon roi, et de procurer la joie. Père, je prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'à l'occasion de cet anniversaire, Seigneur mon Dieu, mon roi, que la joie qui est en train de nous envahir, Seigneur Jésus-Christ, soit son partage. Seigneur Jésus-Christ, qu'elle expérimente cette joie jusque dans les molécules de son être, pensée remplie de ta joie. Seigneur, son cœur rempli de ta joie. Seigneur, son âme remplie de ta joie. Seigneur, que ton amour se diffuse dans tout son être pour procurer de la joie, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tous les aspects de sa vie, ô Dieu de grâce, qui étaient obscurcis par les ténèbres. Père, je prie que ta lumière brille pour dissiper toute forme de ténèbres dans sa vie, toutes sortes de ténèbres dans son environnement, toutes sortes de ténèbres dans son environnement, toutes sortes de ténèbres dans son environnement. Père, je prie que ta lumière se répande dans sa maison, se répande dans sa maison, se répande, mon Dieu, mon roi, partout où elle se trouve. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, c'est un peu ton assemblée. Qu'elle soit dans mon amour avec elle, de telle sorte, Seigneur Jésus-Christ, qu'elle marche avec assurance. Amen. La prière va se faire. La prière va se faire. Sachant que tu es celui-là qui marche au-devant d'elle. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour sa sœur Aurore. Seigneur, merci, Jésus. Merci, Père, pour ta lumière qui dissipe toute forme de ténèbres dans sa vie, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci pour ta lumière qui se répand dans tout son être.
qui se répand dans tout son être. Seigneur, merci pour ta joie qui la contamine. Oh Dieu de grâce, Seigneur, là où il y avait les pleurs, tu es le véritable consolateur qui donne de l'espérance. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de l'espérance, qui donne l'espérance non pas évasive, mais l'espérance qui se concrétise, Seigneur Jésus-Christ, là où elle a crié pendant des années, pendant longtemps. Seigneur Jésus-Christ, que ton doigt, Seigneur, amène à l'existence. Seigneur, c'est pourquoi elle a longtemps soupiré. Seigneur, tu connais, oh Dieu de grâce, c'est pourquoi elle a gémi pendant longtemps. Tu connais, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, ce qui a apporté la tristesse dans sa vie. L'heure de la consolation, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la consolation. Merci, Seigneur, parce que tu la consoles. Merci, Seigneur, parce que tu la consoles au-delà de son imagination. Père, Seigneur Jésus-Christ, de telle sorte que des cantiques, des louanges, mon Dieu, mon roi, sortent délibérément de sa bouche. Seigneur, qu'elle te loue à tue-tête, voyant tes merveilles dans sa vie. Seigneur, que les louanges, mon Dieu, mon roi, Seigneur, comme Seigneur Jésus-Christ, Élisabeth, après l'accouchement de Jean-Baptiste. Père, je prie, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, mon roi, que tes manifestations dans sa vie lui arrachent les louanges en ton honneur. Père, car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que l'on voit ton doigt dans sa bouche et que son entourage témoigne que ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Que ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Père, Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans sa vie et que tu accompliras, mon Dieu, mon roi, de manière à étourdir même les athées. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu de grâce, est-ce que tu tiens sa main et que, Seigneur, jour après jour, tu chemines avec elle jusqu'à ce que tu viennes chercher ton Église. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est tout ce qu'on peut avoir de toi ce soir, mon frère Donatien. C'est tout bien. Ça, c'est la prochaine fois. Je ne sais pas ce que veut dire. C'est tout ce qui vient là, c'est que je vois comment le Seigneur a répandu la joie. Tous ceux qui sont connectés au live, c'est depuis la fameuse nuit du samedi, la transition de samedi à dimanche du week-end, l'autre week-end passé, je sens comment le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Se mouvoir est l'une des vraies caractéristiques de ce qui se passe. C'est la joie qui est répandue dans les cœurs. Comment la vie devient légère. Comment la vie devient légère. Je suis tellement fier de voir comment des personnes qui étaient crispées se retrouvent en train d'être légères, en train d'être en joie, en train de pouvoir témoigner des bontés du Seigneur. J'étais en train de causer avec quelqu'un, je ne sais pas, en semaine, ou bien pendant le week-end, pour dire que les gens qui font le voyage astral là, il y a des maisons pour lesquelles s'ils commettent l'erreur, ils traversent par accident, de traverser certaines maisons, ils vont faire le crash. Je sens les mouvements dans l'esprit. Je sens les mouvements dans l'esprit de telle sorte que ceux qui font le voyage astral là n'ont qu'à bien s'en tenir. Parce que tel que ce qu'ils sont en train de sentir dans l'esprit, vraiment, des personnes là vont se demander ce qui se passe. Ce qui se passe réellement. Ils vont dire que le maître avait dit que le monde entier nous appartient. Comment ces enfants sont là pour nous créer encore des problèmes? Tu vois un peu, non? Parce qu'ils sont en train de sentir des choses qui sont en train de voyager comme les étoiles filantes dans l'atmosphère. En effet. Et puis on voit si quelqu'un, par mégarde, en train de traverser son avion, il va être électrocuté. Ça, plus que la décharge de la haute tension. Ah, mon frère Donatien, avant de se séparer cette nuit-ci, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas à Japoma. Raconte-nous l'histoire des Japoma, de l'appel à Japoma. Là, c'est bon souvent à nous, un jour là. Raconte-nous ça un peu, voir. Je suis sûr que les gens de l'autre côté aussi aimeraient aussi entendre ça. À moins que les gens disent qu'ils n'aiment pas le Congo, ça, ils n'aiment pas ce qui est très bon souvent là. Depuis le moment où tu as entendu, l'appel jusqu'au moment où tu viens à Japoma, et raconte-nous un peu ça, voir. On voit. J'espère que Madame Santo ne va pas mettre Santo là ici derrière maintenant. Hey. Je me rappelle ce jour, j'étais en train de rentrer du travail
J'étais au volant, après je vois comment le frère Jean-Pierre est en train de m'appeler avec insistance. Je ne savais pas pourquoi. Après, comme je devais consommer en station-service, je me suis arrêté. Après avoir consommé, j'ai garé à quelques mètres après. J'ai rappelé. Le frère JP m'ont d'abord bien embrouillé. Il était avec le frère Bakou. Il dit, je parle, le frère Bakou dit que tu veux parler quoi? Tu veux parler, il me tourne d'abord comme ça, je parle. Le frère Jean-Pierre dit, je parle, le frère Bakou dit que tu veux dire quoi? Tu veux parler quoi? Lui parle alors. Quand il veut parler, ils m'ont d'abord bien tourné. Après, il a lâché, il dit que le Saint-Esprit m'appelle à Douala. Je ne peux pas avoir bien compris. J'ai dit, mais si tu m'as au moins dans le contexte, il m'embrouille encore bien même. Et puis, entre-temps, comme étant abonné à Bambaïba, quelques temps après, j'ai vu les cercles qu'on a coupés, on avait déjà publié dans Bambaïba. Ils m'ont embrouillé, ils m'ont dit, et puis moi, j'ai écouté par la suite, je suis arrivé à la maison. Mon épouse, comme ce jour était parti à ça, moi, je n'avais pas pu partir à cause de l'Assemblée à Bimouman. Et il s'est arrivé à la maison. Elle aussi, on l'avait déjà appelée. J'ai mis les frais. Quand on a écouté, aïe, c'était le choc. C'était le choc parce que il y a une notion qui se dégage seulement en écoutant la voix qui tonne. C'est terrible. Parce Chaque jour, comme quand je mets ça, moi-même, tout mon être tient. Tout mon être à la maison, chaque fois, quand on met ça à la maison, chaque fois, c'est la même chose, mon frère. Je suis dépassé. Continue. C'était tellement fort. J'ai écouté, je n'ai pas écouté une fois. La fatigue est même finie. Quand j'ai écouté la première fois, j'ai écouté, j'ai réécouté, j'ai écouté, j'ai réécouté. Après une autre fois, je suis resté une fois, la nuit, tout le monde était en train de dormir. J'ai essayé de réécouter encore ça, étant à genoux, dans un esprit de prière. Ça m'a embarqué, j'ai saccagé les tapis, le salon, la table, j'ai bouleversé. Je ne me contrôlais plus. Ça bouleversé comme ça m'a agité. Après, je me suis arrêté dans un coin. J'ai respiré. Seul dans ton coin, ça a commencé à te prendre déjà depuis là-bas. Après, je me suis stabilisé. Tu n'as pas dit, attends, à ce moment-là, tu n'as pas dit que mais un directeur comme moi, qu'est-ce qu'il fait au souci, mais quelqu'un comme moi, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à ce moment-là, on réfléchit encore? Magnifique, Jésus. Et maintenant, pendant que j'étais fier et que j'organisais les choses, et comme c'est une période délicate, où il faut préparer le conseil des éléments qui vont au conseil d'administration, on sort là. Moi, je me prépare déjà pour voyager. On sort une note. On annonce d'abord qu'on va travailler samedi et dimanche. Tu vois ce que ça t'en fait? De ce mois d'octobre-là. Donc, samedi et dimanche, on devait travailler. On a d'abord dit ça en pleine réunion. Moi, j'ai d'abord lancé un coup de DG d'une certaine manière là. C'est comme si elle a lu mon coup de. Elle est partie alors, juste après la réunion, formaliser ça par note de service, communiquer à tous les directeurs et puis afficher au babillard. Tu as lu ça comme Daniel. Tu as dit que il veut continuer à jouer. J'ai lu ça. J'ai failli partir dire au DG que, même comme elle a convoqué ça là, et c'est ma direction qui était programmée pour ce jour-là. Donc ma direction était en tête. Je ne suis pas disponible pour être là à la réunion du week-end. Heureusement, j'ai fait part de ça à la sœur Grace. Elle m'a donné un bon conseil. Elle m'a dit de ne rien dire, que ce jour-là, il disparaît comme si de rien n'était. Ils vont te voir dans la sauce du tarot. J'ai disparu justement.
C'est un essai d'embarrasser ma femme qui voulait qu'elle travaille samedi, puis voilà, Chani. On se retrouve là-bas dimanche. Je dis que non, il faut que j'aille d'abord. Il faut que j'aille d'abord préparer le terrain. On a dit dimanche, il faut que ça soit le jour où je me stabilise, je me déconnecte du travail. Il me faut le cerveau, les articles temps tous les jours là. Donc, il dit qu'il faut d'abord que j'aille me vider ma tête, vider ma pensée. Donc, c'est comme ça que samedi matin, on a pris le bus à la direction des Yaoundé de Poudouala et arrivé à Japoma. Japoma, l'atmosphère vraiment. On a un problème de connexion. Alors mon frère de Nassé, attends, reste en ligne, on va recommencer. Tu es dans le bus, non, reste dans le bus alors que le bus est en train de rouler. On essaie de stabiliser cette problème de connexion dans ces studios. Tu me reçois? Est-ce qu'il est là, le frère de Nassé? Si tu m'entends, reste, on stabilise la connexion. On stabilise la connexion. Reste en ligne. Bienvenue encore mon frère, bienvenue dans sa sainte présence. Oui. Parle un peu au téléphone, je crois que la connexion de nous qui jouaient des salles tout là, et comme tu étais dans le bus là, il y avait des embouteillages aussi en route. Vas-y mon frère. Comme je disais, nous sommes arrivés à Japoma ce samedi matin. Parce que on est parti là, tu avais préparé ta direction de prière, de la prière de bataille pour la guerre. Sauf que pendant que tu veux parler, tu veux agir. De quoi? Et après, je t'ai appelé, tu t'es approché de ma femme. Là, j'étais moi dans mon coin, je disais, Seigneur, me voici. Ne me fais pas déjà pour mon rendez-vous. C'est vrai, c'est même pas encore dimanche, mais nous sommes déjà samedi. Seigneur, je dispose mon cœur. Je suis en train de prier. Après ça, c'est ma femme qui a commencé à s'agiter. Et puis tu es allé vers elle, ça l'a vraiment secoué. Après, aller comme ça. Attends, mon frère, le frère de Nassé, il y a quelque chose qui ne va pas. Attends, reste en ligne, ne bouge pas. Don't worry. Everything's going to be all right now. Ok.
Très bien, on est revenu. C'est bon là? Oui, tout va bien. Voilà, vas-y mon frère. Merci à Ok. MMS de l'autre côté, qui œuvre derrière, malgré tous ces tonnerres, ces grondements dans les cieux. Merci. Continue mon frère. Ok. Du courage, MMS. Le Seigneur va te récompenser. Beaucoup de courage à toi. Comme je disais, dimanche matin, quand tu es arrivé en salle et qu'on était en train de chanter quelques cantiques, tu as commencé quelques paroles d'exhortation. Après, quand tu m'as vu, tu t'es exclamé, tu as dit, Seigneur, donation est là, donation est là. Bon, en ce moment, j'étais seulement en train de dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, c'est toi qui m'as convié. Me voici au rendez-vous tel que tu m'as convié. Curieusement, certaines personnes qui commencent à être saisies. Comme si c'était eux donateurs. Chaque personne est devenue donateur le jour là. Ah. Il y a les gens qui étaient de plus en plus saisis. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si quelqu'un a raclé la chaise sur laquelle il était assis. Je me suis retrouvé au sol. Quelqu'un a raclé. Tu étais là-bas seul qui gérait tout. Je me suis retrouvé au sol. Pendant que je me retrouve au sol, ce sont mes mains qui sont en train de se saisir. Après, c'est comme si sur mon épaule, on est en train de pointer certaines choses sur mes épaules. Après, c'est mon cou plutôt qui est en train de trembler. Après, tu as dit, prenez-le. La suite, franchement, je ne maîtrisais plus. Après, je suis revenu en moi-même. Je suis revenu. Pendant que je suis en train de vouloir un peu réfléchir pour savoir ce qui se passe, je vois, tu te rapproches encore de moi. Tu as donné certaines paroles. Tu dis, Seigneur, donation. Aïe! Quelque chose s'est encore passé. Ça m'a plutôt roulé. Je me suis retrouvé plutôt, je ne sais pas comment, je peux même pas expliquer. Après, à un moment donné, j'étais en train de naviguer entre le réel et le surnaturel. J'étais en train de naviguer. C'est comme si j'alternais entre la réalité et puis, je ne sais pas. Donc, c'est comme si je perdais connaissance par moment. Après, je reviens, je perds connaissance, je reviens. Je perds connaissance, je reviens. Et quand tu approchais de moi, c'est comme si, sans me toucher, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me bousculait. Qui me bousculait. À un moment donné, tu as dit au frère qui était à côté de moi, demandé fort, parce que ça me secouait. Tu as envoyé la main vers ma poitrine. Aïe, Seigneur Jésus. Je ne sais pas comment on peut appeler l'instrument là. C'est comme si tu avais dosé ma poitrine, tout le large de ma poitrine dans le genre où c'est comme si c'était la pelle. On a dosé parce que la largeur de ta paume de main ne peut pas toucher toute la surface qui était affectée sur ma poitrine. Ça m'a secoué, j'aime secouer tout cela qui me tenait. La finale, c'était un moment donné où tu as commencé à dire certaines choses, déclarer certaines paroles. Tu appelles mon nom, tu envoies la main vers le haut, étant peut-être à 2 mètres de moi, mais ça ne fait que me propulser en l'air. Je crois que j'ai sauté, ça a déchiré mon pantalon, ça a fendu mon pantalon ce jour-là. C'était ça. Seigneur. Je n'ai rien. Je veux faire tout quand j'atterris, je veux même m'excuser, ça me fait que me projeter. C'est comme s'il y avait le ressort sur mes pieds. Ça me fait que me projeter, j'atterris, ça me projette, j'atterris, ça me projette, j'atterris, ça me projette. Plusieurs fois, je crois au moins 8 ou 9 fois. Quand j'atterris, alors je n'ai même vraiment plus d'équilibre. C'est comme si cet homme-là s'était saoulé en même temps. Chacun gérait son côté. On s'est retrouvés au sol tous les deux. Ce jour-là, c'est comme si l'électricité qui parcourait mon corps, l'électricité qui parcourait mon corps. Après, j'ai libre, ça fait n'importe comment, j'ai fait n'importe comment, je veux tenir rien. Après, j'ai dit, bon, voilà. Tu m'abandonnes. Je ne sais même pourquoi. Je suis même là au sol. Ça fait d'avoir. Tu dis mouiller, c'est mouiller. Mouiller, c'est mouiller, on abandonne. Plus tu luttes, plus c'est fort. Oui. Je me suis souvenu que j'avais mis à crier au Seigneur pendant des années. J'ai pris des programmes de jeunes ayant un seul sujet, Seigneur, je vais te baptiser ton esprit. Pendant des années, je dis que bon, Seigneur, et même comme je ne savais pas que ça allait faire comme ça, là, Seigneur, me voici. Mais là. Non, voilà à peu près ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Merci. Après cela, tu sais le genre de courage que ça m'a fait. Non.
Raconte-nous. Parce que le jour-là, quand je partais de Yaoundé, je n'avais pas éteint mon téléphone. Je ne voulais pas passer pour lâche. J'ai mis mon téléphone en silencieux. J'ai mis ça dans mon sac. J'ai mis ça dans mon sac à dos. J'avais enfermé ça dans une des chambres là-bas à Japoma. Donc, quand je reviens, les coups de fil, on m'a appelé fatigué. Pourquoi? Parce que, comme on avait programmé 2 directions pour le week-end, moi, je devais passer samedi et une autre direction devait passer dimanche. On dit qu'on m'a attendu parce qu'il y avait mes collaborateurs qui étaient là. Il ne savent pas parce qu'ils ne savent pas que pendant qu'ils t'attendaient debout, toi, tu étais au sol. Avec le pantalon déchiré. Ah, la fesse. Donc, ils m'ont attendu. Samedi, on a pu inverser. La direction qui devait passer dimanche, ils sont passés samedi. On a reprogrammé les gens dimanche pour moi. On a dit que tant que votre chef n'est pas là, personne. Vous n'allez pas présenter vos travaux. Et le chef a donné les dealers. Il y a un là qui mettait le feu pour dire que Donatien, le directeur, il a fui le travail. Il a fui parce que le travail a dépassé. Il fuit, il abandonne ses collaborateurs. Il est un déserteur. Et on dit que le DG était courroucé. Que j'ai fait comme programme les gens tout un week-end comme ça. Il les mobilise tous les gens. Je ne viens même pas. Je n'ai même pas peur. Je leur manque de respect. Je dis qu'elle était bien courroucée. Mais je n'avais pas l'information. Ça, c'est après quand je suis arrivé, comme on m'a dit ça. Bref. Quand j'ai vu les multiples coups de fil, je n'ai même pas appelé. Ce que j'ai fait dans le bus, c'est que j'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message au WhatsApp au DG. J'ai dit que, Madame le directeur général, ce week-end, j'étais dans des expériences surnaturelles qui ne m'ont même pas laissé l'opportunité. Tu imagines qu'on t'adresse une demande d'explication, tu dis que c'est à l'intérieur. Les expériences surnaturelles qui ne m'ont même pas laissé l'opportunité d'appeler même pour signaler quoi que ce soit. Et j'ai envoyé un message. Tu as dit que tu ne maîtrisais plus ni tes lessies constantes, ni tes yeux, ni tes mains. Tu peux dire qu'elle maîtrisait plus. Je suis arrivé au travail lundi matin. Les gens me regardaient, les gens n'arrivaient pas à parler. Il n'y a que quelques rares courageux, ou un ou deux courageux qui sont venus me dire que j'ai chaud, que je suis mort en guerre. Est-ce que ça te faisait quoi? Ils savaient qui était à l'intérieur déjà. Que là où je suis là, si je pouvais savoir comment le DG est courroucé, que je manque de respect pour faire qu'elle vienne samedi, qu'elle vienne dimanche, elle ne me voit pas. Pour un travail qui peut au conseil d'administration, un travail qui va mobiliser les administrateurs, qu'est-ce que me concerne, ce qu'ils sont en train de faire là, qu'elle était courroucée. Ah, est-ce que c'est mon problème là-bas? Comme les travaux généralement commençaient vers 17h, à son arrivée vers 11h, il s'est allé dans son bureau. Elle dit, monsieur Obda, ça va? Il dit que ça va très bien, madame le directeur général. Tu dis ça aussi naturel, comme ça, comme un enfant. Oui, j'ai dit, ça va très bien, madame le directeur général. Et puis, elle a rappelé qu'il sait qu'on a réunion à 17h, non? Dès que madame le directeur général, elle a préparé les documents. Et c'est fini comme ça, là. Il s'est rentré à mon bureau. Quand on est parti en réunion à 17h, et qu'on a demandé de présenter les travaux. J'ai présenté les travaux et que les gens ne faisaient que me regarder. Ils n'ont même pas reconnu le DG. Elle ne m'a même rien dit, aucun reproche. Tu vois ça? Aucun reproche. Les gens étaient étonnés. Alors qu'ici, il savait ce qui s'est passé, il devait plutôt avoir pitié de toi. Ah, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Ben, c'est sûr que les gens ont dit que tu allais dans une association où tu n'as pas d'ingrimade pour le DG là. Ils ont dit ça. Quelqu'un est venu signer sur moi que je vais leur donner mon secret là. Je vais leur donner seulement mon secret là, qu'ils ne comprennent rien du tout. Rien du tout. Que la façon qu'elle a vociféré, elle a crié comme le tonnerre, c'est comme si tu étais là mort. Oui.
Oui, surtout que ça manque déjà pour licencier, n'est pas déjà pour licencier les gens. Ouais, c'est dans une demande d'explication, conseil disciplinaire à l'auto échoué. Donc même une demande d'explication, il ne t'a pas adressé. Rien. Ouais. Et c'est que si elle écrivait, tu devais écrire ce que tu as écrit dans son truc, dans son WhatsApp déjà. Que tu étais dans des expériences spirituelles que tu ne te peux pas. Et je crois aussi que le fait que tu as écrit des expériences spirituelles, tu sais comme ils sont dans les sectes là, il a seulement dit que si le gars s'est fait comme ça, c'est qu'il allait se charger de mieux, je me pas par là pour me brûler. J'ai dit, dans tous les cas, c'est tout qu'il y avait une jurisprudence. Puisque une fois, il y a un directeur à l'époque à qui j'avais donné une prophétie. J'avais donné un message en marge d'un deuil comme ça et j'avais pris le soin de me présenter comme étant serviteur de Dieu. Je ne parlais pas en tant qu'employé. Oui. Elle est partie me donner une demande d'explication parce que je suis parti lui dire, c'est une femme là qui a vraiment martyrisé les gens. Elle a vraiment brisé la carrière des gens, fait licencier beaucoup de personnes. Autoritaire. Fait que les gens soient dans la médecine. Que les gens ne soient que sur leur garde, les pères et les mères d'enfants. Il y en a qui ont fait l'hypertension artérielle, des personnes dont elles terrorisaient vraiment. Je suis parti donner un message comme quoi le Dieu les appelle à la repentance et qu'elle renonce à terroriser les gens comme elle le fait là. Face à face. Sinon, ça chuterait. Sinon, ça va être... J'ai recommencé par dire que j'ai un message pour elle, mais j'aurais souhaité que ce ne soit pas pour elle, même pas pour son pied ennemi. Mais néanmoins, je ne veux pas ce message pour que ça ne cale pas de mon côté. Donc, c'est là où je lui ai dit que Dieu l'appelle à la repentance et qu'elle renonce à terroriser les gens, sinon sa chute doit être vertigineuse. Elle t'a regardé comme ça. Quand je lui ai dit, elle me regarde d'abord, après, elle a fait semblant parce qu'elle est vraiment très mesquine. Quand je lui ai dit ça, je suis parti. Quand je me retrouvais en panne, elle a lancé un appel. J'ai seulement senti dans mon cœur, elle me posait la question, qu'est-ce que vous m'avez dit là? Je me dis là, j'étais en train de dire que je lui ai déjà transmis le message. L'esprit m'a seulement dit qu'elle voulait comme ça m'enregistrer pour capter certaines choses et m'accuser avec. Donc c'est comme ça là que je me suis séparé. Il lui a dit que je suis dans les bruits. Ils sont en train de prendre mon bus pour rentrer à Douala parce que nous étions en enterrement d'un collègue quelque part ici à Yaoundé. À l'époque, comme j'étais à Douala à l'époque. Donc c'est comme ça que quand j'arrive lundi, je travaille bien le mardi, je vois une demande d'explication qui atterrit sur ma table. Elle me dit que je l'ai rencontré en marge d'enterrement d'un collègue et que est-ce que c'est à l'autre? Je lui ai tenu les propos. Et même si c'est comme ça, c'est à l'extérieur du bureau, dans le cadre du travail. Je sais moi. Elle dit que j'ai tenu les propos du genre, si elle ne fait pas telle chose, malheur va lui arriver. Que je lui explique en sa qualité de directeur du recouvrement ce que ça signifie, quel rapport ça a le travail. Je lui explique dans 48 heures. Ok. Tu as dit ok. J'ai aussi pris ma plus belle. Oui, j'ai pris ma plus belle plume. Et puis, j'ai dit que j'attire réception de sa correspondance, tout en précisant dès le départ que je parlais avec la casquette de serviteur de Dieu et non comme employé de la SRC. En plus de ça, j'ai continué en disant que j'ai reçu le mandat de lui passer un message et non d'expliquer le contenu. Mon mandat se limitait seulement à communiquer. Très bien. Après, j'ai fini en disant que veuillez recevoir les salutations de l'esclave du Dieu vivant et vrai. Ouais. Pour que ma lettre sorte de Douala, le chef d'agence a voulu se l'assemblée. Elle a dit que j'avais modifié, que ce n'est pas l'orthodoxie professionnelle et que laisser ma lettre comme telle, j'assume. Elle a tremblé n'importe comment. Elle s'est résignée à envoyer. On m'a dit, c'est après, quelques jours après, on me dit quand la lettre arrive à Douala, même depuis le DG, ça l'a terrorisé. Ça les a secoués. Même elle-même, elle a reçu ma lettre. C'était fini comme ça là. Elle a encore me demandé. Elle n'a plus jamais parlé. Plus jamais. Elle a oublié le dossier. Donc, quand c'est comme ça, peut-être 9 mois après, quand le DG était en mission à Douala avec plusieurs autres directeurs, c'est à l'occasion,
l'occasion d'une activité. Après le DG, j'ai réuni les gens vers 20h au bureau du chef d'agence. Elle m'appelle. Elle me dit qu'il faut laisser telle personne. Elle parlait, donc elle essayait d'avoir l'assurance, mais en même temps, tu sens comme dans son cœur là. Elle a peur que tu lâches sa part aussi. Oui. Donc, elle a essayé de dire qu'il faut qu'elle laisse telle personne. Qu'elle laisse telle personne. Tout un directeur, elle-même était là. Sauf que, gloire au Seigneur Jésus-Christ, en 2022, ils sont partis, le directeur est parti en mission avec certains collègues à Bafoussam pour faire le recouvrement forcé, les saisies. Après, quand il s'agissait de faire la vente, elle a fait des tripatouillages. On a vu comment elle a détourné les choses. Elle a fait les doubles factures non réglementaires, prendre un certain bien à vil prix. Et les gens étaient là. Donc, elle est rentrée en mission. Il y a un chauffeur qui l'a suivi, voir comment il y a une voiture qu'elle a pris à vil prix. C'est parti chez elle avec les bouteilles de gaz. Les nouvelles sont arrivées à Yaoundé. La procédure allait très vite. Dès qu'elle est arrivée, c'est une demande d'explication qu'il a accueillie. Elle répond, on donne encore une autre. Après, conseil de discipline. Et comme il y a un magistrat qui était détaché chez nous, il a amené les enquêtes avec toutes les preuves. Après, on a provoqué un conseil d'administration extraordinaire pour se prononcer sur son père et celui des autres. On l'a licencié. Donc, quand c'est arrivé comme ça, là, et qu'on a fait des explications, à un moment donné, on l'a suspendu avec prescription d'éloignement de son bureau. Donc, elle a été humiliée. Quand elle veut approcher son bureau, elle n'a plus l'accès. C'est terrible. On l'a bloqué. Le temps de finir la procédure disciplinaire. Donc, elle a été humiliée comme ça, net comme la parole était sortie. Exactement. On l'a licenciée en décembre 2022. Elle a été bien humiliée. Est-ce qu'elle a appris la leçon? Non. Donc, à partir de ça, dès qu'avec ça et puis d'autres situations, s'il y a les gens qui ont souvent peur, et puis, je suis encore en train de suivre une autre situation. Quand tu as prié pour moi tout à l'heure, j'observe seulement quelque chose. Avant, c'est comme je rendais témoignage l'autre jour, en suivant encore le live de la nuit de la tranche qui commençait à 1h jusqu'à 5h quelques. Quand je recevais ça à l'assemblée à Mingouman, je me suis mis à dire, Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. À un moment donné, c'est simplement moi qui priais. J'ai senti, c'est mon esprit qui a pris le relais. Mon esprit a prié en quelques temps après, ce n'était plus la prière, ça a changé. Ça a plutôt commencé à lancer le tonnerre. Le tonnerre, après j'ai vu le tonnerre, quand ça partait en telle direction, mon esprit suivait pour aller là où ça va tomber, pour suivre là où ça va tomber. Et ça m'a orienté vers quelqu'un justement, et c'est en train de voir les répercussions sur le terrain là maintenant. C'est grave. Bon, maintenant, comme tu as touché ces pans-là, pendant que tu en as prié pour toi, j'ai vu quelqu'un dont il y a quelqu'un, un être qu'on a assigné à toi maintenant. Je l'ai vu prendre le ceinture autour du rein. J'ai vu, il a attaché sa ceinture et puis il a mis son fourreau comme ça, tchakak. On l'a assigné à toi. Donc, c'est l'heure de combat. Il y a quelqu'un donc qui a assigné pour toi pour ce combat-ci. Que le Seigneur te bénisse. On n'en parle plus. Amen. C'est parti. On l'a assigné. Il va marcher au-devant de toi. Sois-en sûr que tu n'es pas seul. Quelqu'un se tient avec toi maintenant, avec son épée dans son fourreau. C'est l'un de ceux qui te protège depuis quand tu étais né. Maintenant, on l'a assigné. Il vient maintenant au combat. Merci Père. Quel moment. Seigneur, merci pour ton ange qui marche avec ton serviteur. Merci pour ton ange qui marche avec ton serviteur. Merci pour cet ange pour le combat. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Reste dans sa sainte présence. Oh, le frère Gaël. Frère Gaël, viens ici.